Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne Lourde Production HD. 5 jours après le début de consultation présidentielle, l'option d'une union sacrée de la nation se dessine davantage. De plus en plus, des personnalités de différents bords se rallient à l'idée du président de la République de communer les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Dans les couloirs du Palais de la Nation, des figures emblématiques sont aperçues à chaque minute. Léon Kengo-Adondo, ancien président du Sénat, a lui aussi été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Visiblement de bonne humeur, l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement a apporté sa contribution à l'idée de fédérer toutes les forces possibles autour d'une vision commune. Sans commentaire, Kengo-Adondo quitte le Palais de la Nation. Pendant ce temps, un échantillon représentatif des anciens premiers ministres du pays avait déjà pris place dans la salle. Sami Badibanga, Singa Oudjou et Mabi Moulumba, qui apportaient leur voix, se veulent conciliants. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Philomène Omatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a elle aussi transmis sa part dans la recherche d'une solution concertée à la crise actuelle. Pour s'assurer d'un développement durable, le pays doit également redresser son économie. Les anciens gouverneurs de la Banque centrale souhaitent eux aussi voir le pays décoller sur des bonnes bases. L'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Les notables du Congo central n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous aux enjeux sociopolitiques et économiques de taille. Leur contribution, ils la résument en une pensée. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. L'union sacrée aura également la bénédiction de chefs coutumiers et autorités traditionnelles du pays. Ce chef de terre, venu en grand nombre, ont rassuré le chef de l'État du soutien des ancêtres dans toutes ses décisions, allant dans le sens du bien-être de la population. De communer les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus.
tant que personnalité politique pour affirmer au président de la République ma conviction. Ma conviction que j'ai coulée dans un acte d'engagement formel de soutenir l'initiative qu'il a lancée pour que nous ayons ce débat national, ce moment de réflexion sur des sujets essentiels afin de rencontrer les préoccupations fondamentales et de la nation et de nos concitoyens. J'ai cité la population congolaise. Affirmer cet engagement, c'était l'occasion de lui remettre de manière officielle cet acte d'engagement. Et nous avons partagé la réflexion ensemble avec le président de la République en colloque singulier pour lequel je ne serai malheureusement pas appelé à répéter le contenu pour des raisons évidentes et des raisons d'usage. Mais sinon, je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne sensée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions mettre notre pays sur la bonne voie, la voie que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays. Je suis totalement d'accord, je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. De communier les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Je suis ensuite un républicain. J'appartiens certes à la famille politique FCC. J'ai pris mes responsabilités politiques, assumé de m'associer à cette vision du chef de l'État. Je dois donc dire à ce sujet que je reste déterminé parce que ma cause étant juste, je dois mettre ma contribution à cette réflexion. Que pensez-vous de l'avenir de la coalition FCC-CAJ? Va-t-elle encore? Je ne voudrais pas entrer dans ces détails parce que je vous ai dit que l'essentiel de notre communication tout à l'heure avec le président de la République s'est passé en colloque singulier. Ces détails restent, je ne dois pas les répéter. De communier les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée
qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne L'Aude Production HD.